Salut la famille, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie vous soient accordées encore. Vraiment, nous vous souhaitons le bienvenu et vous êtes vraiment le bienvenu dans cette numéro encore, dans cette culte spéciale pour encore accueillir les oracles de l'Éternel. C'est ainsi, nous vous avez convoqué parce que le Tout-Puissant lui-même, les créateurs lui-même, vous avez convoqué. Alors, vous êtes dans une réunion des saints, autour du roi, autour du Tout-Puissant. Et c'est en ce moment-là que votre esprit soit ouvert pour écouter, ainsi dit l'Éternel, pour recevoir de la part de Dieu sa pensée, son vouloir et le message du moment. Et surtout ça, le message du temps et le message du moment. Vraiment, dans cette série, on a parlé, c'est un coup d'œil dans le ministère. Alors, quand on a regardé dans le monde, dans l'univers et précisément dans l'église locale, notre esprit était en larmes. Notre conscience était dans l'inquiétude. Alors, les regards qu'on a portés, les regards qu'on a jetés dans le ministère nous a amenés à rencontrer le Tout-Puissant, à rencontrer le Créateur du ciel, le Créateur et de la terre. C'est dans cette rencontre-là, la grâce nous a été offerte, la grâce nous a été donnée, nos yeux étaient ouverts pour voir ce que Dieu a pour le temps présent, ce que Dieu a prévu pour l'univers, pour sa création et précisément pour l'église locale et les 5 ministères. Voilà, nous avons intitulé cette série « Un coup d'œil sur le 5 ministères de Christ ». Parce qu'on a vu que le 5 ministère, mais en restant focus, les yeux continuent à s'ouvrir comme Jean dans l'île de Patmos. Là, je suis dans Révélation chapitre 4. Alors, Dieu nous a ravis de son esprit pour nous faire encore voir au-delà de l'église locale. Alors, Dieu m'a dit encore que là où j'ai commencé par l'église locale, il faut encore reculer car les choses ne commencent pas par là. Les choses ne commencent pas par là. Alors, il faut commencer au début. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus. Il faut encore qu'on retourne au commencement, qu'on retourne à la pensée initiale et dans ce que Dieu a pour sa création ou pour son royaume. Alors, l'Éternel m'a soufflé dans l'oreille. L'Éternel m'a fait voir dans la connaissance et dans la révélation pour pouvoir percer son plan. Et il m'a fait voir, il m'a fait voir son royaume et le plan de son royaume. Comment sera dans les Écritures. C'est là, il m'a dit, mon fils, mon serviteur, tu vas parler, les messages que tu as parlé, si un coup d'œil dans les ministères, comment si les royaumes. Alors, notre thème d'aujourd'hui, notre mot clé ou the main key, the keyword, I don't know in English. Notre keyword, c'est-à-dire notre thème d'aujourd'hui sera le deux types du royaume. C'est ça.
Dans les choses commencent par là. Les deux types du royaume. Alors là, aujourd'hui, je vais présenter les deux royaumes. Alors, Dieu m'a fait voir son royaume et les doubles qui s'est né dans cet royaume. Alors, il m'a dit, tu parleras, les choses commencent pas dans cet ministère, mais commencent dans le royaume. Alors, tu parleras sur le royaume. Alors, notre thème d'aujourd'hui sera les deux types du royaume ou les deux royaumes. Tu peux répéter avec moi les deux types du royaume. Encore, les deux types du royaume. Que je prends mes notes. Alors, aujourd'hui, on va naviguer ou on va parler si les deux types du royaume. Vous pouvez répéter avec moi les deux types du royaume. Encore, les deux types du royaume. Regarde à ta gauche, dis à ton frère les deux types du royaume. Encore, les deux types du royaume. Vraiment, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les deux types du royaume. Parce que c'est là les choses ont commencé. C'est là les choses ont commencé. Alors, nous sommes là. Amen. Avant tout, j'ai oublié, il faut prier. Priez avec moi. Jéhovah, le créateur de toutes choses, merci pour ce bon moment que tu as prévu dans ton calendrier, que tu as préparé pour qu'on se rencontre avec toi. Et merci pour cette convocation des saints, pour les oracles du Tout-Puissant, pour écouter encore tes oracles, c'est-à-dire ta volonté et les plans que tu as pour ta création et pour ton royaume. Merci pour ce privilège que tu nous as fait de se retrouver autour de ton trône, de se retrouver auprès de toi pour ta voix, pour ta volonté, pour tes oracles. Nous sommes vraiment disposés, espérant t'écouter encore plus. Alors, Seigneur, nous sommes faibles, mais nous supplions que le Saint-Esprit soit au centre de cette rencontre pour nous pour nous ravitailler de l'esprit, des énergies, des capacités, des habilités, de te comprendre encore plus, de te comprendre encore au-delà. Alors, parle-nous, enseigne-nous, explique-nous le mystère de ton royaume, les secrets de ton royaume, et que tout ce qu'on apprendra ici soit une vie, une habilité, devient une faculté, devient un pouvoir pour l'Église, pour l'humanité, pour tous ceux qui nous écoutent. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Amen, bien-aimé. Vraiment, c'est joyeux d'être là avec Dieu. Alors, nous parlerons sur les deux types de royaumes. Autre, on peut dire les deux royaumes. Les deux royaumes. Ou tu peux changer les deux types du royaume. Alors, avant tout d'abord, on va consulter de manière linguistique, pédagogique pour comprendre ces mots ou ces termes royaume dans son sens étymologique afin de pouvoir révéler ce que Dieu a mis dans ces termes. Bien sûr que les modernes l'ont défini, mais il y a aussi le concept de Dieu dans cette définition. Alors, consultons. Alors, comprenons premièrement qu'est-ce qu'un royaume. Alors, un royaume est un État ou un pays gouverné ou même dirigé par un roi. Deuxième,
Un royaume est un patrimoine comme étant héritage des gens dirigés par un roi. Un roi. Ok, alors nous devons comprendre ceci. Il y a 4 éléments qui constituent, qui composent un royaume. Il y a 4 éléments qui composent un royaume. Quels sont ces éléments? À savoir, 1. Les éléments qui composent un royaume, un pays, un État. 1. À savoir, 1. Les lois. 2. Les rois. 3. Peuple. 4e, territoire ou sphère, c'est-à-dire le sphère. Quand on parle du territoire, on parle des sphères. En anglais, heavens, ou territoire, ou des dimensions. OK? Alors, ce sont les 4 composantes du royaume, ou ce sont les 4 éléments constitués, composent le royaume. À savoir, 1. Les lois. 2. Les rois. 3. Peuple. 4e, territoire ou sphère. Je passe. Alors, notez ceci. Les lois. Note. Les lois dans les royaumes ou dans un État, dans un pays, ce sont les lois qui régissent ou gouvernent le royaume ou le pays. Autrement, je peux changer. Les royaumes ou un État, un pays est régi ou gouverné par les lois. Ça se comprend? Nous passons. Ce sont les choses que tu ne peux pas manquer à comprendre. Alors, les lois constituent le pouvoir de l'État ou sa suprématie. Les lois constituent le pouvoir du royaume, le pouvoir de l'État, le pouvoir d'un pays, le pouvoir d'un legacy ou sa suprématie. Je passe. Ou sa suprématie. Deuxième élément, les lois du royaume, les lois d'un État définissent l'État, définissent le royaume ou le pays. Alors, c'est les lois qui définissent l'état du royaume, l'état de cet pays et le pouvoir à laquelle qui domine les êtres dans cet territoire. Nous passons, aujourd'hui nous sommes vraiment classiques et doctorales. Alors, comprenons troisième, les lois définissent la qualité et la perfection du royaume ou du pays ou de cet État. Je répète, les lois définissent la qualité du royaume et la perfection de cet royaume. Les qualités de cet pays et la perfection de cet royaume. Je passe. Le concept maintenant du royaume. Les concepts du royaume. Quand on parle du royaume, on parle, 1, de la création étant comme existence de quelque chose. Amen? Oui, c'est bon. Deuxième, quand on parle de la création ou le concept de la création,
quand on parle de la création, on parle quand le concept du royaume. Quand on parle du royaume, on parle de la création étant comme existence de quelque chose, l'existence en matière, ou peut être la création de manière conceptuelle, de manière comme un noyau, ou en matière, l'existence des matières, ou par une concept, la création conceptuelle. Ça veut dire une pensée, c'est aussi une création. Mais des moyens du pensée et en matière. Donc, ça s'appelle aussi une création. Voilà, les peintres sont des créateurs en des différents domaines. Celui qui amène une pensée ou une chose en existence nouveau est un créateur. Donc, quand on parle du royaume, dans les concepts de Dieu, on parle de la création comme étant l'existence des pensées, l'existence des matières ou de quelque chose. Le deuxième, c'est l'administration. Donc, quand on parle du royaume, on parle de l'administration. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le concept du royaume. Par Dieu, quand on parle du royaume, on parle de la création, de l'administration. Bon, l'administration étant comme gouvernement. Donc, le royaume, quand on parle du royaume, on parle de la création ou de l'existence de l'État de manière conceptuelle, de la connaissance même. Deuxième concept, de l'administration étant comme gouvernement. C'est pour gouverner, gérer et diriger. Voilà. Alors, dans le premier concept étant création, lisons Psaume 47, versets 7 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Livre de Psaume 47, Psaume 47, 7 à 10. Psaume 47, 7 à 10. Psaume 47, 7 à 10. On peut commencer au premier verset jusqu'à 10 parce que là, on peut quand même pousser. On commence au premier verset. Il dit ceci: vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Quelqu'un dit, l'Éternel est un grand roi sur toute la terre. Amen. Voilà. L'Éternel, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis de peuple. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Verset 7, c'est le verset clé. Chantez à Dieu. Chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre.
Alléluia. L'Éternel ou Dieu est roi de toute la terre. C'est là l'Éternel est le créateur du ciel, des cieux et de la terre. Alléluia. Alors ici, on voit déjà le royaume, la création ou l'existence des matières, méta, en anglais, ou physique, en anglais ou en français même. Alors, continuons la lecture. Car Dieu est roi de toute la terre. Comme Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Jéhovah règne sur les nations. Éternel règne sur les nations. Autrement, sur sa création. Amen. En français, je parle avec rythme. Il y a un pasteur qui a vraiment. Ils ont des charismes. Le roi musical, il faut la landara. Et le roi c'est kota na bomwana déjà. Na bana kote na bandoto. Donc na bana kote kala même na dibuma mama. Donc et le roi c'est kota na tout dans son noté en français. Donc et langa na salaka effort que elongwanga me ya yananga. Dans un moment, il y a un pasteur, il y a un Congolais, il y a un musicien, il y a un charisme, on dit musicien, on dit musicien. Alors, verset 8, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Quand on parle aussi du trône, on parle de l'administration. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Dans cet passage, nous avons vu que Dieu éternel est le roi de toutes choses. Le roi de toutes choses. Alors, comme Dieu est roi, c'est-à-dire qu'il a créé la terre, l'univers, le monde visible et invisible comme son royaume. Comme son royaume. Alors là, les 4 composantes d'éléments du royaume se représentent quoi? Les lois, le roi éternel lui-même, le peuple comme tu es là, les nations de toute la terre, les créatures en général, en est l'élément composante du quoi? Du royaume. 3, les territoires, ça veut dire le monde visible et le monde invisible. En tout entier, en général, la création, le rôle étendant, et c'est l'élément composante du royaume de Dieu. C'est ainsi l'Éternel se proclame lui-même si sa création comme étant roi de toute la terre. Et que le prince des nations vienne à lui. Alors ici, nous avons vu que Dieu, Yahweh, est le roi de la terre, est le roi dans sa création. Alors, pourquoi Dieu a créé le royaume? Ou pourquoi Dieu a amené toute création à l'existence? Alors, prenons Révélation, chapitre 4, verset 11. Prenons Révélation, chapitre 4, verset 11. La Bible dit ceci.
tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, autrement dit, notre Éternel, notre Créateur, de recevoir la gloire et l'honneur. Donc, celui qui est digne de création pour recevoir la gloire de la création dans les ciels, sur la terre, sur toutes les choses, celui qui est digne de ça, c'est qui? C'est Éternel ou c'est notre roi. Amen. Vraiment. Voilà ici. Et la puissance, car tu as créé toutes choses. Donc, l'Éternel a créé toutes choses. Continuons. Et c'est par ta volonté qu'elle existe. Donc, la création ou l'existence de la création était la volonté de Dieu. Et qu'elles ont été créées. Donc, ici, en Révélation 4 et 11, on a vu que l'objectif à laquelle l'Éternel a créé la création, visible et invisible, c'était pour sa gloire. Amen. Donc, Dieu étant un roi dans son royaume, Dieu étant un créateur, il a constitué un royaume pour sa suprématie et son pouvoir afin de recevoir quoi? La gloire. Si la vie de sa créature, donc tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été formé pour la gloire de Dieu. Alors c'est cette gloire du roi. C'est quand le roi voit le peuple et la joie augmente. Donc, l'existence de la création, c'est pour la gloire du roi, qui est Yahweh et éternel. C'est simple. Alors, continuons. Amen. Alors, éternel a créé sa création parfaite. C'est comme on dit, quand on parle du royaume, on parle de la création, ok, et de l'administration. Alors, l'Éternel a créé ce monde. Jéhovah a créé ce monde. Parfaite. Et pour vivre éternellement. Pourquoi? Pour sa gloire. Révélation 4, 11. Donc, Jéhovah a créé, ou Éternel a créé son royaume, ou sa création, pour sa gloire. Pour sa gloire. Deuxième, chaque créature dans la création de Dieu, ou dans le royaume de Dieu, a été créé pour obéir aux lois de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc Dieu a créé le royaume. Il est roi dans son royaume et l'existence de chaque créature, c'est pour sa gloire, pour son joie, sa joie, pour sa gloire. Alors, chaque créature dans la création de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le pays de Dieu, a été créé pour la gloire du roi. Alors, le peuple, dans chaque État, est la gloire du roi et la joie du roi. Un président qui ne réjouit pas de son peuple, alors il n'est pas un bon président. Alors l'Éternel a créé, il a formé un royaume pour sa gloire, pour
sa joie. Maintenant, chaque créature a été créée pour obéir aux lois de Dieu, aux lois de l'Éternel. Et quand les créatures obéissent les lois de Dieu, c'est là le royaume de Dieu est à perfection, est parfaite. Alors, consultons. Alors, chaque créature a été créée pour obéir aux lois de l'Éternel. C'est en obéissant aux lois de Dieu que Dieu recevra la gloire. C'est en obéissant aux lois du Tout-Puissant que Dieu recevra la gloire. Et dans cette obéissance, que l'Éternel réjouit sa création, son ouvrage. Amen. Voilà. Alors, l'obéissance dans la création de Dieu était la première loi. Des lois de Dieu. Donc, Dieu a créé chaque créature pour obéir à ces lois. Et l'obéissance de chaque créature était la gloire de Dieu, était la joie de Dieu. Voilà, dans le proverbe, la Bible dira, quand le peuple s'augmente, c'est la joie du roi. J'ajoute, quand les peuples obéissent à la loi de Dieu, aux lois de Dieu, c'est la gloire du roi. Et c'est la perfection de l'État, du royaume, d'un pays. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça bien? Écoutez, c'est écoutez, sozoka bien, c'est-à-dire bien. Alors, c'est ça l'objectif que Dieu créa l'humanité. Alors, continuons. Chaque créature a été créée pour obéir aux lois de l'Éternel. Alors, en obéissant, alors l'obéissance était la première loi des lois de Dieu. C'est-à-dire que chaque créature était condamnée à l'obéissance. À l'obéissance. Et chaque créature a été créée pour obéir aux lois de l'Éternel. Alors, l'obéissance aux lois de Dieu constituait la perfection du royaume de Dieu et de la nature de chaque créature. Donc, l'obéissance aux lois constituait la perfection de l'État. Dans un État, quand la loi n'est pas obéie, cela veut dire l'État n'est pas saint. La perfection d'un État est sur les lois. Et sur les lois. C'est ainsi, quand il y a l'obéissance de la loi, le pays est saint. Le pays reste parfait. C'est ainsi, dans la création de Dieu, les créatures a été créées pour obéir, avec une habilité d'obéissance aux lois de Dieu. C'est en obéissant la loi de Dieu, les créatures, le royaume était parfait. Et les créatures gardaient leur nature sainte et parfaite. Pourquoi? Parce que la création de Yahweh, comme étant le roi de toute création,
a créé la terre sainte et parfaite. Alors, cette perfection-là, c'est les lois qui définissent l'état et la qualité de ce royaume. Alors, l'obéissance à ces lois, c'est la perfection de l'état. Autrement dit, c'est la perfection du royaume. Alléluia. Amen. Ça se comprend. Alors, l'obéissance aux lois était la perfection du royaume. Et la nature des créatures, ou la nature de chaque créature. Pourquoi? Parce que si les créatures n'obéissent pas aux lois, Dieu n'aura pas la gloire. Et son objet de la création ne s'effectuera pas. C'est ainsi, dans la Révélation, Jean dira, il est digne, parce qu'il est le roi de toute création. Il est digne, parce qu'il est le créateur. De faire quoi? De recevoir la gloire et l'honneur. Alors, la gloire, c'est quand la loi est obéie. C'est quand les créatures obéissent à la loi ou aux lois de Dieu. Vraiment, je ne peux pas m'attarder là-bas pour gagner le temps. Ce sont les choses du temps. Et ce sont des révélations qu'il faut avoir. Il faut mettre à la tête. Parce que c'est là le commencement. Nous continuons. L'obéissance aux lois de Dieu constituait la perfection du royaume, du pays et de la nature de chaque créature. Et en obéissant, les créatures gardaient leur état saint. C'est ainsi que je vous ai dit, la sainteté, c'est l'obéissance à la loi. Ce sont les choses qu'il fallait. C'est la nouvelle théologie. Il faut bien noter ça. C'est la perfection de ton ministère. Et c'est le commencement de ta vie comme étant enfant de Dieu, comme étant créature de Dieu. Si tu n'as pas cette connaissance, tu es déchu. Tu es déchu. Alors, continuons. Chaque créature a été créée pour la gloire de Dieu. J'ai encore retourné. Alors, c'est-à-dire que la loi primordiale dans le royaume de Dieu, la loi primordiale dans la création de Dieu était l'obéissance. Quelqu'un dit l'obéissance. Encore, l'obéissance. Encore, l'obéissance. Encore, l'obéissance. Plus fort, l'obéissance. Plus fort, l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est bon. Alors, c'est-à-dire que la loi primordiale, la loi première et primordiale était l'obéissance aux lois de Dieu dans son royaume ou dans sa création. Amen. Alors, ici c'est le problème. Et c'est l'objet à laquelle que l'Éternel Yahweh, que l'Éternel Jéhovah a créé l'humanité, a créé les créatures. C'est pour constituer son royaume, sa suprématie, son pouvoir, a pour but, pour sa gloire et son joie, si c'est son joie, je ne sais même pas. Hein? For his joys. OK? Alors, Dieu recevra la gloire et la joie, c'est quand les créatures obéissent aux lois de Dieu. Alors, la loi primordiale dans la création de Dieu, qu'elle soit
céleste ou terrestre, c'est quoi? L'obéissance. L'obéissance était la nature de chaque créature. L'obéissance était la perfection du royaume. Vous allez lire dans le livre de Psaume 111, 119, je pense, au 111 ou 100 combien, que la Bible dit ceci: la loi de l'Éternel est sainte et parfaite. Donc, la loi de l'Éternel, c'est la perfection des créatures. C'est la perfection du royaume. Dans chaque État, qu'elle soit moderne, dans chaque État, dans chaque pays, la sainteté, la perfection est dans les lois. C'est ainsi l'adage dit: aucune personne est au-dessous de la loi, au-delà de la loi. Quel soit le président, quel que soit le président, les ministres, les sénateurs, tous sont au-dessous de la loi. Même Jéhovah ne révolte pas contre sa loi. Si Jéhovah se révolte contre sa loi, il tue lui-même. C'est les choses qu'il fallait. Le bas amène bien aimé. Le bas amène à bien. Hein? C'est les choses de chez nous. Voilà les regards qui a été jeté. Nous avons gagné les choses célestes. Qu'il faut que les êtres terrestres vivent. Alléluia. Amen. Alors, continuons. Ça, c'est l'objectif à laquelle Dieu a créé sa création. Maintenant, le problème, c'est ceci. C'est-à-dire, la loi primordiale était l'obéissance aux lois de Dieu dans le royaume ou dans sa création. 2. La chute des anges et de l'homme. Notez, lorsque les créatures pêchent en transgressant la loi de l'Éternel dans les ciels et sur la terre, en ce moment-là, la création ou le royaume de Dieu s'effondre. 2. Diviser. 3. Détruit. C'est-à-dire que la chute de l'homme, la chute des anges dans les ciels par Lucifer, séduisant les autres créatures célestes comme étant des anges, pour se rebeller contre l'Éternel en transgressant la loi de l'Éternel. Et il ne s'est pas limité par là. Lucifer est descendu encore sur la terre. Il a trébuché l'homme. Il a trébuché Adam en péchant, en transgressant les lois. Donc, ici, nous avons vu chute des créatures. Or, par la définition première, quelle a été la perfection de l'État? C'est quoi? L'obéissance de la loi. Car c'est les lois qui rendent un État ou un royaume saint ou parfait. Maintenant, si les lois et la loi de Dieu est offendre ou est transgressée, est-ce que le royaume restera parfait? Non. C'est là où le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa création, était détruit, était divisé par la désobéissance des créatures célestes et terrestres. Alors c'est en ce moment-là, la création a été maudite par lui-même créateur. Pourquoi? Parce qu'en obéissant
les lois que les créatures gardaient leur nature sainte ou de la perfection. Mais les jours où les créatures célestes se rebella, péchant contre les lois de Dieu, est-ce que baza susu basantu? Té. Parce que les chants et les objets de nature, c'était de dire Saint, Saint, Saint. Donc, Saint, Saint, Saint n'était pas une chanson verbale, était acte de la justice dans chaque sphère, était acte de l'obéissance dans chaque sphère. C'est dans cette obéissance-là des lois que Dieu était dans la gloire, que l'Éternel réjouissait sa création. Et le bon rendement de la création de Yahweh, c'était pas l'obéissance de la loi. Alors, la chute des anges, la chute de l'homme, le royaume de Dieu n'était plus dans la perfection et le royaume de Dieu était s'effondu. Ça veut dire, le mot fondre a un autre sens, c'est ça kogumbama, kogumba. Donc, si la chose était droite, comme ça, si on a saliango boy et s'effondre, na gumbiango, alors, est-ce que ils ont sous sens droite, T. Donc, ils ont sous droit T. Donc, ils ont juste T. Pourquoi? Parce que elongwe na nature na yango. Autrement, elongwe na sens premier de sa nature, de sa création. Donc, c'est un déguisement. Je comprends. Bah, et gumbami, ça veut dire s'effondre. Donc, s'effondre. Là, là, ndaku, hein? In English, it collapse. So, ndaku elinge kwea, ebeti pants, voilà. Ndaku ebeti pants. Est-ce qu'il y a un sens initial? T. Donc, c'est très dangereux d'habiter là. Alors, c'était très dangereux pour Dieu d'habiter avec ces êtres. Voilà Yahweh chassant Lucifer et de lui connoter aux deuxième connotation Satan, trompeur, révoluteur, c'est-à-dire trompeur, calomniateur. Pourquoi? C'est parce que l'esprit de la désobéissance, il a quitté à la nature première de l'obéissance et il a désobéi aux lois de Dieu. Alors c'est en ce moment-là, bien-aimé, Awande Bisika Majé Bandaki, la chute de l'homme et chute des anges. Amen. Alors c'est en ce moment-là, je répète, la chute des anges et de l'homme. Lorsque les créatures pêchent en transgressant la loi de l'Éternel dans les ciels et sur la terre, à ce moment-là, la création ou le royaume de Dieu s'effondre. Et beti pente. Et ningani. Manque d'obéissance. Deuxième concept, le royaume de Dieu était divisé. Et comme dans des cas, alors Dieu a alors si le royaume, il n'y a pas l'obéissance de la loi, donc le royaume est divisé. C'est là où nous voudrons, dans chaque État moderne, il y a des partis. Tandis qu'on n'allait pas voir des partis, c'est comme Mobutu avait dit. Awatoze Kolo Moko, parti Ezamoko. Et ça, c'est la vision du Congo. Quand j'enseigne, je révèle la vie du Congo. Il ne faut pas... On aura
parti moko, parce que toza écolo moko, vision moko. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la déclaration. Pourquoi? Pas parce que pour ne pas avoir la divergence dans l'État, l'autre dira ainsi. Chacun privilégiera son côté. Pour ceux qui a l'obité pour na PPRD, donc a robikate. Alors, ceux qui a l'obité pour na Palou, à cause de Moussalate. Ceux qui a l'obité pour na IDPS, à cause de Moussalate. Alors là, les pays est déjà divisé. Parce qu'il y a des partis politiques. Alors le pays est divisé. Le pays s'est fondu. Le pays est détruit. Ce sont les concepts modernes que nous avons adoptés, mais on ne sait pas comment les Blancs l'ont conçu. Parce qu'ils savent bien comment suivre ça. Mais nous, les Africains, on n'a pas cet esprit. Mais par Dieu, c'est des gens échec d'un gouvernement. Pour ceux qui n'ont pas, bon, comme il y a un parti politique, c'est des gens et les division. Il y a une division dans l'Afrique. Parce que comme il y a un parti politique, Moutou na moutou, azota l'intérêt à mon côté. Alors que je retourne dans mes pensées. Alors, c'est à cause de cette chute que le royaume de Dieu était divisé en deux parties. Que le royaume de Dieu était totalement détruit. Pourquoi? Parce que l'objet de sa création était l'obéissance pour sa gloire. Alors, quand l'esprit de la désobéissance jaillissait, donc automatiquement, l'objet de sa création était détruit, qui emmena la division, le parti. Alors, la création était divisée. Pas était détruit. C'est-à-dire, je répète, la chute des anges et de l'homme. Notez, lorsque les créatures pêchent en transgressant la loi de l'Éternel, dans les ciels et sur la terre, c'est en ce moment-là, la création ou le royaume de Dieu s'effondre, divisé, 3 détruit par le mensonge de Satan ou de Satan ou du péché. Amen. Donc le royaume de Dieu était détruit par les mensonges qu'on appelle la tromperie. C'est cette mensonge-là, même qui la rébellion. Satan disait, Lucifer disait, mais pourquoi on peut adorer Dieu toujours? Mais comment on peut adorer nga poto comme ça abatour? Pour ni kanzambe, ndenge yozolo bana ba parti politique. Pour ni kaka Kisekedi, pour ni kaka ye, omoni teke baluba ba okota. Donc c'est l'esprit de la division des gens. Alors c'est l'esprit satanique qui jaillit dans l'esprit. Il disait, j'ai fait le commentaire pour entrer dans l'esprit de Satan. Il dit, il peut dire, mais omoni te pour gagner son opinion de pensée. Alors il peut dire, mais pourquoi kaka mikoni surtout to guma menaka nzambe? Pourquoi tous les jours on adore Dieu? Pourquoi tous les jours on obéit Dieu? Pourquoi tous les jours on chante pour Dieu? Mais on peut aussi faire l'échange. Moi, je peux m'asseoir là, et demain, toi, Michael, tu peux s'asseoir là. Demain, c'est PPRD, c'est Palou, c'est nani. Bazalaki wana. Alors, c'est cet esprit de rébellion jaillisse. Et c'est par là que la rébellion montait. Contre quoi? Alors, contre la souveraineté of the state, de l'État. Alors, la désobéissance
et longoli bango na objet de leur création et de leur nature de la perfection. C'est là où le royaume de Dieu était détruit. Par quoi? Par mensonge. Or, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, à partir de ce moment-là, les deux royaumes surgissent en opposition. À savoir, 1, le royaume du péché ou mensonge, 2, le royaume de la lumière ou la vérité. Alors, awa tobandeli siko masolo, tolingi siko tobanda kolandela série oyo malembe. Nalingi na impengle eloko moko na conscience na yo. Dans chaque génération, Dieu envoie un messager. Nous, on ne dépend pas toujours dans les Écritures, mais nous dépendons de l'Esprit de Dieu. C'est là nous saurons quelle est la volonté de Dieu. Car l'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire que c'est un langage de dire, dans les Écritures, il y a la continuité inspirationnelle des Écritures. Il faut l'Esprit de Yahweh pour les comprendre afin de capter la pensée de Dieu dans chaque génération et pour savoir quel a été le plan. C'est dans cet message-là que je vous donne le plan de Dieu. Alors, la théologie que tu as dans la tête là, 50 expired, 50% expiré. Pourquoi? C'est par rapport au temps. Maintenant, nous sommes dans une phase de la transformation de génération par le vertu de Dieu. C'est ainsi, quand tu vas commencer à lire la Bible, avec la connotation de la Bible par rapport au temps et de la compréhension par rapport au temps, et on ne peut pas toujours croire à tout ce que les Juifs disaient, ou les Grecs. Ce n'est même pas quand tu commençais à révéler les mots grecs, hébraïques, que c'est de bon sens. Non. Les Grecs aussi avaient leur misunderstanding, leur mauvaise compréhension dans la création de Dieu. Et aussi par rapport au temps. De même aussi les Hébreux. Parce que si c'était vrai, ils n'allaient pas vendre leur sauveur. Ils ont vendu leur sauveur. Cela veut dire ils n'ont même pas compris les Écritures qui leur a été révélées. Donc, on ne peut pas toujours rester en disant par rapport à la compréhension hébraïque dans les Écritures. Il faut se réveiller dans la conscience, sinon l'Église, on va rater. Parce qu'aujourd'hui, si on peut s'élever à dire la continuité, moi je n'appelle pas Blokwasika. Ezalaki des gens dans l'objet de Dieu, mais ils n'étaient pas révélés autant. Mais il était révélé de manière haute. Alors sa continuité est continue. Pourquoi? La révélation de Dieu est progressive. Si nous croyons à cette idée, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des changements de connaissances. Il y aura toujours des changements de connaissances. C'est dans ces moments-là que l'Église du Seigneur ne peut pas toujours rester avec tout que la théologie nous a connoté dans les Écritures. Mais il faut quitter toujours le niveau des Écritures, entrer dans l'esprit pour connaître le moment, les temps et les choses que Dieu a mis dans le temps. Alors ça ne se révèle pas à n'importe qui. Même les 12 disciples de Dieu n'ont pas eu la même grâce, même s'ils parlaient de Dieu, même s'ils parlaient de Jésus.
Entre autres, vous allez voir la grâce des gens était différente avec de Pierre. Pourquoi? Parce que c'était les dons qu'on appelle la grâce. Donc, dans chaque moment, Dieu réserve pour se révéler. Et ce sont les étoiles qui brillent comme étant des lumières pour éclairer l'humanité. On en est. Et nous sommes une des étoiles du temps de la fin. Alors, si tu refuses la connaissance du moment, la révélation du moment, tu vas rater l'éternité et le renouvellement de ton esprit. Car ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit du Seigneur, dit l'Éternel. Alors, c'est ainsi nous vous révélons les choses qui semblent contradictoires à la doctrine des Écritures ou à la théologie biblique. Même on peut descendre la théologie biblique, la théologie sématique, toutes les différences de la théologie. C'est-à-dire, nous tous dans l'extrémité de l'humanité, qui ont la connaissance de la théologie biblique, on est dans les dangers. Pourquoi? C'est parce que il est temps du changement, de la continuité, de la progressivité de la révélation. Donc, il faut que l'Église du Seigneur recevoir le message du temps pour en faire encore la théologie, pour en faire encore la doctrine. C'est ça l'objet à laquelle Dieu m'a choisi dans ces temps de la fin. Moi, le moindre de tous, sans théologie, sans éducation professionnelle classique, voilà, je suis en train de souffrir dans la langue. Mais dans l'amour de Dieu, Dieu nous révèle toujours. Alors, si tu regardes ta théologie et ta position et ton hostilité et la durée de ton ministère, bien-aimé pasteur, cher prêtre, tu perdras ton âme, car ce n'est pas de la chair, mais c'est la mise en place de Dieu. Je vous apprie dans l'amour d'embrasser le loin du moment. Israël a perdu le salut au moment à cause de rejeter les loin. Tu es voyant, tu sais ce que Dieu a mis. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses. C'est parce que tu n'as pas fait ton service. Et toi aussi, tu n'auras pas ce que Dieu a mis dans les temps. Sans moi, est-ce que je suis le Christ? Non. C'est moi qui porte le salut? Non. Mais je suis la parole de Dieu faite chair. Je suis la parole de Dieu faite chair. Une connotation de dire, je porte la parole de Dieu. Je porte le message du temps. Dans la configuration d'Élohim, dans sa prédestination, dans la loi de la prédestination, il a fait être ainsi. À travers son oint général, Jésus-Christ. Donc je vous prie, Église, de ne pas perdre le temps dans l'hostilité du pouvoir. Mais comprenez les mises en place de Dieu. Put together pour défendre les intérêts de l'Église. Et c'est ça, on l'apprendra. Alors, terminons le concept. Alors, c'est là où le royaume de Dieu était détruit par le mensonge de Satan ou le péché. À partir de ce moment-là, deux royaumes surgissent en opposition. À savoir, un, le royaume du péché ou mensonge,
et le royaume des lumières ou le royaume des lumières ou de la vérité. Alors, c'est ici qu'à cause de la chute de l'homme, à cause du péché, nous avons vu les deux royaumes surgissent en opposition. C'est les batailles de tous les jours. Alléluia. Cet esprit de crier. C'est là que nous avons vu les batailles de l'opposition de la souveraineté. Mais qui est le créateur? Est-ce que c'est Satan? Non. Alors les créatures s'est révolté contre les créateurs. Et l'administration de Dieu était boufflée. Je ne sais pas si c'est boufflé ou bafflé. Boufflé. Hein? Alors, c'est dans ce moment-là que Dieu est dans les larmes. Alors, le royaume de Dieu est détruit et divisé en deux parties. Les créateurs et ceux qui cherchent ce que Dieu a créé en opposition. Donc nous avons vu deux royaumes s'élèvent, surgissent. Le royaume du péché comme étant le mensonge et le royaume des lumières comme étant la vérité. Alors, consultons les deux concepts bibliques quand nous parlons du royaume du péché. Alors, le monde entier, la création de Dieu était déchue. À cause de Lucifer, la création tout entière était déchue. Vous allez consulter Genèse chapitre 3. Dieu a interdit à Adam de ne pas manger les fruits de l'arbre du milieu du jardin. Et le diable a trébuché l'homme et l'homme en mangeant. Et à cause de ça, la terre tout entière était maudite. Cela veut dire la création, la première chose qui quitta l'humanité, c'était quoi? L'obéissance. Pourquoi? Parce que dans la création de Yahweh, la loi primordiale, c'était quoi? L'obéissance de la loi. Alors là où se jaillit l'esprit antisémite que nous voyons chez les Occidentaux, c'est toujours un esprit qui a pour origine Satan. Et ce sont les deux batailles en opposition des deux royaumes. Alors les deux royaumes qui surgissent ici, c'est le royaume du péché ou des mensonges et le royaume de la lumière ou de la vérité. Je vais commencer à détailler les deux royaumes. Alors, comprenons le concept du royaume du Satan, parce que le royaume du péché et des mensonges, est gouverné par Satan, diable, qui est Satan. Donc le mot Satan, c'est un opposant, un calomniateur, un opposant qui s'oppose à la souveraineté, aux lois de Dieu, par mensonge, de trébucher l'humanité, de mentir. Voilà, c'est lui qui a l'esprit de mensonge au niveau du ministère et qui travaille par le oui-dit des familles, le oui-dit des nations. Je l'ai vu en Afrique du Sud. Les pasteurs, ils peuvent mentir. Papa, oyebi makambo nzambe, c'est le problème des actes. Tu diras que, oh non, il n'est pas encore intronisé, il n'est pas encore, non, côté, mais tu mens. La justice doit être la nature des hommes de Dieu. Alors quand tu mens, même si rien ne peut t'arriver par mes paroles, mais les actes que tu as causés là est enregistré dans les records de Dieu. Nous avons des choses, des mises en place de Dieu, que Dieu a mis selon son vouloir. Mais il ne faut pas involve yourself par les deuxièmes lois
que les gens créent dans la déportation ministérielle des hommes de Dieu dans leur destin. Tu dois rester intègre. Mais les hommes de Dieu mentent. Alors, quand on voit l'esprit des mensonges, mais c'est le monde qui est gouverné par Satan. Et c'est le royaume satanique. Donc, quand dans la Bible nous disons, nous avons les deux royaumes dans la création de Dieu, le royaume du péché comme étant les mensonges. Jean chapitre 8, 40 et quelques. Et Révélation. Donc c'est là Jésus-Christ connote les enfants d'Abraham comme étant les fils de Satan. Comme étant menteur. Celui qui parle du mensonge. Donc le mensonge, c'est l'élément qui trompe les humains ou les créatures. Le mensonge, c'est la sémence, comme je l'ai prêché au précédent, a été sémé par Satan pour emmener les hommes, les créatures, à se révolter contre la loi. C'était le moyen et ça devient une sémence que les hommes naturels portent dans leur DNA, dans leur sang. Et cela devient leur nature. De quoi? De la désobéissance contre la souveraineté ou contre les lois de Dieu. Alors, bibliquement ou révélationnellement, quand nous parlons du royaume des péchés ou des mensonges, c'est-à-dire les ténèbres, la confusion ou la désobéissance, le royaume du péché ou le royaume des mensonges, bibliquement, a été connoté comme étant, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, dans la confusion et dans la désobéissance des lois. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont gouvernés, qui deviennent un royaume gouverné par le mensonge. Alors, le mensonge est une sémence qui jaillissait, qui ont produit l'iniquité. Alors, le péché produit l'iniquité. Alors, le péché, c'est le fruit de mensonge qui produit l'iniquité et qui ont ténébré l'humanité. Et ceux qui sont dans le royaume du ténèbre sont dans la confusion et dans la désobéissance, c'est-à-dire sont sous l'administration de qui? De Satan. Alors, leur but, leur nature devient menteur, mensonge. Ils sont devenus des menteurs dans le ministère, dans les familles, dans la politique, pour chercher les opinions. Alors, les créatures terrestres et célestes sont devenus des menteurs, des pécheurs. Donc, le royaume du péché dirigé par Satan sont le royaume des ténèbres, le royaume de la confusion, le royaume de la désobéissance. On peut dire dans la démonstration de Satan, en opposition contre les lois de Dieu. Ça, c'est le commencement. Alors, continuons. Le deuxième royaume, comme étant le royaume de la lumière ou de la vérité, c'est le royaume parfait, ou le royaume de la perfection. Le royaume parfait dans la perfection. C'est le royaume initial. Deuxième concept, c'est le royaume de l'obéissance. Ce sont les gens qui sont dans l'obéissance, dans la démonstration de Jéhovah, dans l'obéissance des lois, parce que ce n'est pas tous les anges qui étaient déchus. Il y a aussi des anges qui sont restés intègres sous la démonstration de Jéhovah, sous la démonstration de l'Éternel. Alors, ce sont aussi des sémences qui sont restées et qui sont aujourd'hui au service de Dieu,
Autrement dit, dans la démonstration de Dieu. Et nous les hommes, on était tous déchus, parce que nous sommes dans cette lignée de semences du mensonge. Alors, c'est ainsi, tous qui sont nés de la chair sont prouvés de la gloire de Dieu. Romains. Dans les deux royaumes, c'est en opposition, le royaume du ténèbre et le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière, c'est le royaume de la vérité. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume du péché et des mensonges. Si je peux les retourner encore. Ça se comprend? Alléluia. Amen. Alors, les êtres humains sont tous gouvernés par les ténèbres ou par le mensonge ou par le péché. Alors, ici, nous avons vu que l'objet de la création de Dieu était détruit. Il n'y avait pas quoi? De l'obéissance dans des créatures. Il n'y avait pas de la connaissance des lois de Dieu. Et il n'y avait pas éternité. Alors, dans le royaume des lumières est parfaite dans l'obéissance, dans la connaissance des lois de Dieu et éternelle. Vous voyez? Et éternel. Parce qu'il revêt la nature de l'éternel. Celui qui respecte les lois de Dieu est éternel. Alors, comme le monde était déchu, ils ont perdu, les créatures ont perdu leur nature de l'obéissance et de la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par le mensonge. Ils étaient ténébrés par le mensonge. Ils étaient corrompus par le mensonge. Alors, c'est cet niveau de l'esprit de la conscience de l'homme qui était bougé. Alors, Dieu, dans son amour, réclame sa création. Et dans son amour, il veut rétablir encore son administration parfaite sur toute création. Pourquoi? Comme l'homme a perdu la vérité, comme l'homme a perdu les lois de Dieu, comme l'homme a perdu l'obéissance, qu'est-ce que Dieu va faire? Il doit encore visiter l'homme pour lui donner de la vérité. Alors, consultons les Écritures. C'est ainsi Dieu se révéla. Consultons les Écritures. Le monde était ténébreux dans la confusion, dans les mensonges. Consultons les Écritures. Ésaïe chapitre 8, versets 21 à 23. Nous prenons livre d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe chapitre 8, 21. Ésaïe 8, 21 à 22. Ésaïe chapitre 8, verset 21 à 23. La Bible dit ceci. Il sera errant dans les pays accablés et affamés. Et quand il aura faim, il irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, d'obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans le pèse des ténèbres. Alors, quand la Bible parle du ténèbre sur la terre, il parle de quoi? De la confusion, du mensonge et de la désobéissance. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas obéir si il n'est pas dans la vérité.
Donc, depuis chute de l'homme, le monde était corrompu. Donc, l'air natif de l'obéissance était quitté. Ils ont perdu l'essence de l'obéissance. C'est-à-dire, ils étaient aveuglés par le mensonge. Bien, mais quitter dans les mensonges, pasteur. Famille, quitter dans les mensonges. Tu mens facilement. Non, 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 c'est un péché. Et c'est la nature du péché. Et c'est-à-dire, tu es sous la gouvernance du péché ou sous la gouvernance de Satan. On dira que tu es un agent du royaume du péché sur la terre. Alors, 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà, Dieu maintenant s'est révélé que la terre, les familles qui sont couvertes sous les ténèbres, c'est-à-dire manque de vertu, c'est-à-dire du mensonge corrompu, des capacités de ne pas, manquant de capacité de ne pas obéir aux lois de Dieu, c'est-à-dire la terre tout entière, dans les ciels et sur la terre, était couverte du ténèbre. Alors, cette ténèbre, dans l'interprétation biblique, c'est quoi? C'est la confusion, la désobéissance des lois et manque de vertu de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ils sont sous le royaume du péché, autrement, sous la gouvernance de Satan. Alors, leur objectif sera en opposition du Tout-Puissant. Amen. Alors, continuons. Sur la terre, où il y aura maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Les territoires des gentils, les nations, sera couvert de gloire de Dieu. On l'apprendra. Alors, verset chapitre 9 maintenant, au premier verset, la Bible dit ceci. Ici, nous avons vu la révélation de Dieu pour resplendir maintenant sa lumière dans les pays qui habitaient dans les ténèbres. Lisons maintenant Ésaïe chapitre 9, premier verset. Il dit ceci. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Quelles sont les ténèbres dans les concepts bibliques? La confusion, le mensonge et la désobéissance de la souveraineté de Dieu. C'est ça l'opposition contre les deux royaumes. Le royaume du péché et le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière, l'Éternel en est le créateur. Alléluia. Amen. Alors, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Si ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Ici était deux manières. De manière locale pour les Juifs. Mais ici, c'était une révélation qui doit s'accomplir. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle des ténèbres, à chaque fois que Dieu connote une nation, un territoire ténèbres, n'est pas dit qu'ils sont dans le noir. Non, c'est-à-dire, ils sont dans la confusion. Ils sont déchus, c'est-à-dire, ils sont dans la confusion. Ils manquent de la connaissance de Dieu et du vertu de Dieu, c'est-à-dire, et de l'obéissance des lois. C'est ça qui c'était. Et c'est ça qui était le chute de l'homme et des créatures célestes et terrestres. Alors, Dieu, dans son amour, il veut maintenant envoyer quoi? La lumière, afin que les peuples qui marchent dans les ténèbres, qui marchent dans la confusion, dans l'antisémite,
dans la jalousie, dans l'amertume, dans les choses mauvaises, qu'ils voient la lumière, qu'ils connaissent les créateurs, que les nations de toute création connaissent leur créateur, car Jéhovah est le Dieu, le roi de toute création, de toute la terre, de toute nation. Et comme ils étaient déchus, Dieu maintenant, comme ils sont couverts de ténèbres, maintenant Dieu veut envoyer la lumière. La lumière, ici parle de la vérité, du vertu de Dieu, de la connaissance d'Élohim et de l'obéissance des lois pour retourner les créatures à leur nature initiale. Quelle a été la nature initiale des créatures? L'obéissance et la connaissance de leur Dieu. Alors, quand le péché est entré dans les créatures, leur a aveuglé l'image. C'est-à-dire, et changer makanisi na bango, et confondre makanisi na bango. Il ne peut pas aimer leur Dieu. Nalingana peut cet exemple. Et ça, lokola ndingeni. Et l'oroni Satan sali n'Eden pe na lola. Satan a joué à la pensée des créatures, spécialement Adam. Par exemple, mwana na yo akufi. Ozolela na bomelinga mwana kaka moko oyo. Na bomelinga mwana moko oyo. Alors ba yeko yebisa yo ke omoni mutu abomi mwana yo wana. Tutu bana liboso. Eza papa na yo. Ah! Papa donc, les douleurs qui montent pour na mwana na yo. Oyebi mamande ayebi pasa kobota. Parce que yende ana douleur d'enfantement. Papa ya kaka na sémence. Mais il y a des fois douleur ya mwana ezande mama azalaka nango. Ne mama azalaka na pasi ya kolandela ou ekomeli mwana. Mais les parents, les femmes qui livrent leurs enfants au Dieu d'Amolok, cela veut dire sont déchus. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le diable a joué là? Le diable a joué à ta pensée. En réalité, moi, peut-être à koufine normal. Mais tellement, maman na yo, ta moussa lo belako, papa na sala ko moi boy ba qualifier une chose. Ba parents bele ba boma bango na Congo, ba beti bango na Congo, ba na pe bele ba boma bango na Congo pour une mauvaise prophétie de la voyance, de la pensée. C'est-à-dire, ninga lo belaka yo boye oligo balisango. Oh, peut-être maman na yo ndi abomelio. Parce que tant au consultant tali aller au balisi. Ça ce n'est pas la prophétie. Alors, likambo komi harmonie, maman na yo ndi abomi. Alors en réalité, maman na yo te. Moi na koufi naturellement. Alors eloko ni ne sali yo na pensée. Ba jouer na pensée na yo, ba tromper pensée na, cela veut dire en anglais ça nini? Ba twist pensée na yo. Alors c'est que le diable a joué avec l'homme ou avec les créatures célestes, il a joué avec leurs pensées. Alors leurs pensées étaient corrompues. C'est ça que la Bible appelle l'aveuglement. C'est ça que la Bible appelle les ténèbres. C'est ça que la Bible appelle la confusion. Alors, est-ce que okolinga mama na yo? Te. Est-ce que muta kolinga son nzambe? Te. Muta boyi nzambe. Aboyi kotosa mobe kwa nzambe. Nzambe akeliye. Voilà dans Genèse chapitre 6. Dieu a pleuré. Na lingango na lingala. Alors, bi bato na keli. Bikelabo na keli. Batombo kelinga. Na regrette. Po ani na kelaye. Mususa lobi na mwana bi. Ah!
Yo ndo salinga bo, yo ndo salanga bo. Obina regretter po ina bota yo. Ba bwaka bane. Fena bwaka yo na sundola yo nde mama na sundola yo. Na regretter po anina bokola yo. Vous voyez la dimension de la mauvaise esprit. Aïni maintenant mokeli na ye. Pourquoi? Pour bakosier. Alors Dieu dans son amour, comme sa création est déchue, mais Dieu veut maintenant restaurer sa création par moyen d'envoyer quoi? La lumière encore. Pour faire entrer les créatures dans la lumière afin de vivre encore éternellement. Magie et zalaki awa. Ici, c'est la chute des créatures. Alors, c'est ainsi nous avons les deux royaumes en opposition. Le royaume du ténèbre et le royaume de la lumière. Le royaume du ténèbre, c'est le royaume des mensonges. Dans les ténèbres, dans la confusion et dans la désobéissance. Alors, les créatures manquent l'objet de son ouvrage. Alors, prenons encore livre de... On va s'arrêter ici. Prenons encore livre de Habakkuk, chapitre 14. Alors, la prophétie que Dieu a donnée au prophète Ésaïe, du peuple qui marchait dans les ténèbres, il faut qu'il voie une lumière. Alors, cette lumière-là, c'est la connaissance de sa volonté. C'est le vertu du Tout-Puissant. Comme on dit, la lumière, le royaume de la lumière, c'est le royaume de la vérité. Alors la vérité, c'est les vertus de Dieu. C'est les lois de Dieu. C'est le royaume de l'obéissance. Que toute créature doit obéir aux lois, aux vertus de Dieu. Alors prenons Habakkuk dès 14. Alors Dieu prépare maintenant. On va s'arrêter ici. Habakkuk. Ok, avant Habakkuk, lisons livre des 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Peut-être Habakkuk, on va le lire prochainement. Corinthiens, chapitre, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4, au 6e verset. Deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Car deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Car Dieu qui a dit, Éternel qui a dit, par le prophète Ésaïe, par le prophète Habakkuk. Là, tu vas lire Habakkuk chapitre 2, verset 14. Et Ésaïe chapitre 8 au 21-23 et chapitre 9 au 1er verset. Comment Dieu a préparé de resplendir la lumière aux peuples qui sont sous les ténèbres, aux peuples qui marchent dans la confusion, dans le péché. Alors, écoutez maintenant, c'est ainsi l'apôtre était révélé. Il dit ceci. Car Dieu qui a dit, alléluia, j'aime les Écritures parce que c'est bon. Car Dieu qui a dit, autrement, par le prophète Ésaïe, Dieu qui s'est révélé par le prophète Habakkuk, Dieu qui s'est révélé par le prophète Ézéchiel, par le prophète Jérémie, a dit ceci.
la lumière brillera du sein des ténèbres. Alors, quand la Bible parle du sein des ténèbres, la Bible parle, les saints ici, c'est, comment on appelle? Les noyaux, c'est-à-dire l'ibota. Donc, en fait, c'est l'ensemble, ce qui compose un noyau. OK? Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Et a fait quoi? A fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est toujours comme je vous dis. Dieu n'a pas brûlé sa lumière dans nos cœurs. C'est ainsi nous voyons ici, la lumière que Dieu parlait ici n'était pas la lumière physique. Pourquoi? Parce que si c'était la lumière physique, n'allait pas être brûlée dans le cœur, dans notre maison. Alors, c'est le problème du temps, de la compréhension de la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Donc, le cœur ici, c'est l'esprit. Alors, si c'est la lumière qui devait être brûlée à l'esprit, alors l'esprit de l'homme, c'est ta pensée, qui était corrompue à l'Éden. Par quoi? Par le mensonge, qui ont végué les nations de la terre, qui ont végué les familles de la terre, pour se révolter contre les créateurs. Alors Dieu a promis de brûler sa lumière. Et il a fait brûler sa lumière dans les cœurs. Enlever les cœurs, mais dans notre esprit. Alléluia. Pour faire objectif, resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu a perdu au commencement. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu a perdu au commencement. Il a promis de brûler sa lumière au sein des ténèbres. Quand on dit au sein de l'église, c'est, français on peut c'est-à-dire, c'est l'ensemble, c'est le centre de la création, du royaume, de la maison, et les Arabes intitulé saint, comme on dit au sein de l'église, au sein de la maison. Donc c'est ça. Ici, Dieu parle du royaume du ténèbre. Royaume, au sein du royaume des ténèbres. Quel diable en est le centre? Que nous sommes les membres de ce royaume. Alors, je répète les Écritures. On va terminer là tout de suite. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein du ténèbre. Quelqu'un dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Encore, la lumière brillera du sein des ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu a fait? A fait briller la lumière dans notre esprit. Tu verras là-bas cœur et tu mettras esprit, ta conscience. Alors Dieu a brûlé la lumière dans notre esprit. Pour faire quoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, Dieu qui a promis de brûler la lumière dans les seins des ténèbres, il a aussi brûlé. Pour faire quoi? Resplendir la connaissance. Alors, la lumière ici que Dieu parle, c'était quoi? La vérité. Encore? La vérité ou le vertu de Dieu. En d'autres termes, les lois de Dieu. Parce que c'est cette loi-là qui peut resplendir la connaissance de Jésus. Autrement dit, la connaissance du roi. Alors, quand la Bible parle de Jésus, dans certaines vérités, la Bible parle des lois de Dieu totalement. La Bible parle de Dieu. Alors,
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est simplement parce qu'il porte the spoken word of God. Il porte les paroles de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il porte les paroles de Dieu. Comme aussi nous portons les paroles de Dieu. Dans cet aspect, on a connecté Jésus-Christ et Dieu étant créateur. Mais Jésus-Christ est créature qui porte le parole de Dieu. La parole faite chair. Nous aussi, nous sommes la parole faite chair. Alors, pour ne pas confondre, alors Dieu qui a promis de brûler sa lumière, il a brûlé sa lumière au sein des ténèbres. Pour faire quoi? Resplendir la connaissance. Ok, la connaissance de la gloire de Dieu si la face de Christ. Si la face de Christ. Donc c'est Christ qui est la lumière pour éclairer l'humanité. Alors cette lumière, la Christ est connotée, c'est les vertus de Dieu. C'est les lois du Tout-Puissant. C'est ça qui est la lumière qui va éclairer l'humanité. Je vais te faire voir quelque chose dans quelques minutes. On va entrer dans les ténèbres tout de suite et on va voir comment la lumière va être. Regardez quelques minutes. Nous sommes dans les ténèbres. La lumière qu'on a n'est pas suffisante pour éclairer la surface. C'est-à-dire notre conscience. On a besoin de lumière pour éclairer notre conscience. Maintenant, on va allumer la lumière, la connaissance, la vérité, pour bien voir qui est Dieu. On allume. Automatiquement, Anouka. Et là, le peuple qui rend Anouka, lumière. Anouka, lumière. Donc, ça, ce sont des choses de mon apôtre Mutombo. Ah, papa n'a pas besoin d'attention à ce que ah, ah, non, 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 non. Bien aimé. Aïe, aïe, aïe. J'aime les Écritures. Et j'aime avoir des cerveaux, des grands esprits. Donc, et quand la lumière va être brûlée, c'est là qu'on va voir. Mais la lumière que Dieu parle ici doit être brûlée dans la conscience humaine. Parce que c'est la conscience de l'homme qui était déchu, corrompu. Voilà, tu vis dans les mensonges. Alors, l'église de Dieu, je finis ici. Réveillons-nous. Alors, on a commencé pour bien continuer. Demain, jeudi, on va encore continuer. Inviter, ministre de Dieu, racheter les temps. Put together, tout ça, pour l'église du Seigneur. Pour accueillir la connaissance. Afin que la lumière soit brûlée dans la confusion de la théologie, dans la confusion de la canonisation des différents, ceci, cela. Nous sommes dans la confusion. Alors c'est là que nous perdrons le royaume. Alors à la prochaine numéro, pour encore savoir de plus. C'était votre humble serviteur. Nabondolo pardon. Bon défendre Ngai. Nous avons besoin, alors que ces messages, quand nous ne sommes pas reconnus ou acceptés par vous, pas de manière de conscience, mais prenez acte de conscience pour que vous ne manquez pas ce que Dieu a mis dans son oin. Israël a manqué ce que Dieu a mis dans son oin dans les temps. Voilà les gentils maintenant, nous sommes levés pour porter les paroles du Christ. Mais attends Christ. Voilà la confusion parce que la parole de Dieu ne se limite pas en conscience mais en acte. Défends-moi physiquement et par moyen de me soutenir dans vos prières et de m'approcher
parce que je cherche na lukaka bino, mais alors que la vie est liée na bino. Botikanga boete. Moi tu ok. Pour te disposer, faciliter de la dispensation des prédications. Nous sommes dans la modernisation et nous avons moyen d'avoir les logiciels pour la faciliter. Alors, les ministères, c'est votre ministère, c'est pour nous tous. Alors, soyons together, contribuez dans cet mandat. Ne regarde pas l'église locale. On va perdre le salut. Alors, je suis votre fils, votre bien-aimé. J'ai besoin de votre aide, spirituellement, mentalement, afin que vous bénéficiez de ce que Dieu a mis dans les temps. Et vous êtes conscient. Alors, soutenez les ministères, soutenez l'œuvre du Seigneur. On a besoin de l'argent. Dieu vous a béni, c'est aussi notre bénédiction. Basala Nzambe. Ne laissez pas l'œuvre du Seigneur soit pourrie comme ça, soit piétinée comme ça. Mais élevez, levons-nous. Et partout dans l'étendue de la terre, là où il y a, on apprendant comme on a appris les ambassades de Dieu, alors j'ai retourné pour, alors voilà, on se revoit jeudi, encore le 8. Que Dieu vous bénisse. Gardez silence, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, que je prie pour ce peuple qui ont suivi, qui ont écouté encore ces messages. Que ta volonté soit faite dans leur vie comme au ciel. Que leur droit de la lumière soit brûlé là dans leur esprit. Et de leur doter dans les capacités de l'obéissance. De ta volonté, du vertu, au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que l'esprit de l'obéissance et de la connaissance de la volonté de Dieu te soit accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te supplions. Amen. On se revoit jeudi.